Dans cette vidéo, on va aborder le sujet de comment gérer nos émotions. Vous savez, gérer nos émotions, c'est quelque chose qu'on entend partout dans les réseaux sociaux, dans le développement personnel, comment contrôler ses émotions, etc. Et je pense que c'est le moment d'aller voir un peu qu'est-ce qui se cache derrière cette idée de gérer nos émotions. On dirait qu'il y a quelque chose qu'on doit faire avec ça, quelque chose qu'on ne doit pas faire avec ça. Et plus j'avance dans mon parcours, dans la vie, plus je comprends en fait que je n'avais rien compris. Et je pensais être quelqu'un qui vivait ses émotions, qui était très à l'aise avec ses émotions, les exprimait, savait quoi faire. Mais en réalité, j'ai découvert avec le temps qu'il y avait tellement de résistance et de jugement et de honte à chaque fois que j'ai ressenti une émotion. Et encore une fois, quand je dis j'ai ressenti une émotion, j'aimerais prendre cette phrase-là parce qu'on va un peu l'analyser là et la décortiquer. On croit constamment, lorsqu'on est dans cette illusion qu'on est notre mental, lorsqu'on est dans cette illusion que nos pensées, nos émotions, c'est ce qui je suis, ils sont personnels, et c'est moi, et ils m'appartiennent, qu'il y a un moi qui pense, qu'il y a un moi qui a ces émotions-là, et que ce moi est plus ou moins bien selon l'émotion qu'on ressent. Et il n'y a rien de plus faux, déjà parce qu'il n'y a pas un moi. C'est-à-dire qu'on vit constamment dans cette illusion depuis qu'on commence à développer notre capacité cognitive de séparation. Donc, il y a un moi versus quelqu'un d'autre. Il y a un moi qui vit dans ce corps, séparé de tout le reste, alors qu'il y a une seule chose. Il y a un moi, et voyez-le un peu par vous-même. Notre mental crée cette illusion d'un moi qu'il doit protéger, un moi auquel on s'identifie, et crée la séparation avec les autres. Et donc, on croit aussi qu'il y a un moi qui ressent ses émotions, un moi qui pense ça, un moi qui devrait gérer ses émotions. Et plutôt, la chose qui va transformer tout, c'est de voir que déjà, ces émotions auxquelles on a mis un nom, un concept, une définition, sont que des énergies. Des énergies qui sont en train de se faire et d'émerger à ces moments-là et qui peut-être ne sont pas les miennes. C'est-à-dire, il n'y a pas une identité, il n'y a pas un moi, elles ne sont pas personnelles. Ce sont juste des énergies qui passent à travers cette non-forme intangible qu'on est vraiment, qui est énergie d'ailleurs. Et donc, ces énergies passent à travers moi et dès qu'elles passent à travers moi, le mental vient les définir comme bien et mal, mauvaise, tristesse, anxiété, joie. Et déjà, on est dans les concepts, et déjà, on est rentré dans le mental, et déjà, on est rentré dans l'analyse. Mais avant ça, c'est juste des énergies. Des énergies que notre mental, quand on les définit, commence à en avoir peur. Mais quand on était des bébés, ces énergies, elles passaient à travers nous et on les laissait émerger et on les vivait. Puis, quand la capacité cognitive s'est créée, on a commencé à les identifier comme mauvaises et bonnes, bien et mal. Donc, le mental a commencé à mettre une histoire. On a commencé à en avoir peur des émotions. J'ai peur de la tristesse et j'ai peur de l'anxiété et j'ai peur de ces trucs qui vibrent de cette façon-là, qui semblent de la dépression. Et donc, on a commencé à résister. Dès que le mental a mis un concept et une histoire sous cette énergie qui se faisait, il a commencé à la considérer inconfortable, il a commencé à résister à ça, à vouloir éviter ça, à ne pas vouloir le vivre. Plus, l'histoire qui vient avec, c'est « je ne devrais pas ressentir ça ». Je devrais contrôler ça, je devrais faire ici ça et plutôt ça avec cette émotion. Et donc encore plus, l'histoire vient créer encore plus de résistance et encore plus d'autres émotions comme la honte et le jugement. Donc, faites cette promesse-là. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Toute l'invitation des émotions, pour moi, c'est comme les émotions sont comme cette alarme, cette lumière qui s'allume dans notre voiture pour nous donner un signal, pour nous faire comprendre quelque chose. Et ce signal, souvent, c'est tiens, tu es identifié avec tes pensées et tu es en train de les prendre pour vrai. Tu es en train d'être identifié avec le personnage et tu crois que c'est à propos de toi, de cette identité. Et souvent, elle vient aussi s'allumer en nous, les émotions. Et d'ailleurs, c'est notre corps la voiture, le signal, pour faire qu'on pose notre attention là-dessus. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on veut tout sauf poser l'attention là-dessus. Donc, tout ce qu'on essaye de faire, au contraire, c'est éviter complètement de ressentir. Mais si on se donne la possibilité de plutôt prendre cette énergie
qui passent à travers le signal du corps et de les ressentir et de les écouter et de plonger dedans, mais pas avec le mental qui les analyse et qui les définit, plutôt comme si j'étais complètement nouveau à l'expérience et je suis curieuse de voir qu'est-ce que c'est, ça dit quoi. Et quand on fait cet exercice-là, d'aller voir qu'est-ce que c'est, il vibre dans mon corps, comment il se ressent et pourquoi je ressens ça et qu'est-ce qu'il a à me dire aussi. Parce que du coup, ces émotions, peut-être, elles viennent aussi avec beaucoup de discours antérieurs, n'est-ce pas? Et il y a, par exemple, oh tiens, ça me rappelle quand petite, mon papa m'avait dit ça et ça m'avait blessée, n'est-ce pas? Donc, je peux aller explorer ça aussi et comment ça se sent encore une fois et qu'est-ce qui m'a fait croire et qu'est-ce qui se cache là-dedans. Et c'est exactement quand on fait ça qu'on prend les émotions comme des portails que je peux me permettre de vivre parce qu'on a toutes les capacités pour ressentir ça. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on croit ne pas savoir ressentir alors qu'on est déjà en train de le faire. D'ailleurs, si une émotion est là, c'est parce qu'elle doit être là. Et si elle est là, ça veut dire que j'ai déjà la capacité pour la ressentir. Et si on s'ouvre à l'expérience de façon curieuse et de façon ouverte, encore une fois, et que juste on laisse que cette énergie passe à travers nous, tout comme un bébé qui n'avait pas la définition des émotions, un bébé qui ne résistait pas à l'expérience tout simplement parce qu'il n'en avait pas peur. Mais c'est cette peur-là de nos émotions qui nous fait résister à elles, qui veut qu'on les gère, qu'on le contrôle. Donc oui, j'entends bien que dans votre tête, il y a cette... Il dit oui, mais Claudia, mais ce n'est pas bien d'exploser de colère, ce n'est pas bien de pleurer devant tout le monde. Et oui, il y a toujours ce jugement dans notre mental de ce qui est bien et ce qui est mal. Donc ça serait mal de pleurer quand je suis en réunion devant mon patron. Et ça serait mal de crier contre mes enfants. Et parce qu'il y a ce jugement-là de bien ou mal, forcément, il y a tout ce jugement sur le moi, parce qu'encore une fois, on croit que c'est moi qui l'a fait. Et on n'a pas tout ce contrôle-là. Ces énergies étaient en train de passer à travers nous, et à ce moment-là, c'est ce qui s'est vérifié, malgré nous, à travers nous, et pour quelque chose de plus grand que nous. Et du coup, puisque, rappelez-vous, la réalité est relative. C'est-à-dire que oui, on n'est pas en train de dire que c'est super si tu cries contre tes enfants. Et on n'est pas non plus en train de dire, oui, du coup, poussé par ces émotions, cette personne a blessé quelqu'un d'autre et c'est bien. On n'est pas de nier la souffrance de l'humain. Humainement, ça fait mal. Mais en même temps, notre réalité est relative. Quelqu'un pourrait dire que en situation, cette personne a perdu une jambe et c'est terrible. Et l'autre, du coup, elle est restée paralysée et c'est pire. Qui peut le dire, ce qui est pire, ce qui est meilleur? Quand on peut dire qu'une réalité est meilleure ou pire qu'une autre? Tout est tellement relatif. Notre réalité est relative parce qu'elle est soumise à interprétation. On interprète cette réalité qui est neutre. Et puis, quand elle arrive à nos yeux, à travers notre mental, nous, on interprète bien, mal, pas bien, pire, etc. Donc, il n'y a pas bien, il n'y a pas mal. À ce moment-là, vous étiez en réaction, c'est ce qui s'est passé, et voilà, c'est ce qui devait se passer, sinon ce ne serait pas passé. Et donc oui, j'entends bien que vous voulez contrôler, vous voulez gérer vos émotions, vous voulez changer ça. Et le parcours, ce n'est pas de manipuler, de gérer ou contrôler. Le parcours, c'est de rentrer dedans. Rentrer dedans et explorer à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé. Et je vais vous donner un exercice pour ça qui est super et que je fais avec mes clients. C'est d'aller ressentir déjà premièrement où se trouve dans votre corps. Une fois que vous avez trouvé où est-ce que se situe cette émotion dans votre corps, vous allez lui demander de se détacher de vous et venir en face de vous. Et une fois qu'elle est en face de vous, commencez à voir si vous avez de la curiosité envers elle, si vous ressentez de la compassion. Et si ce n'est pas le cas, allez voir ce que vous ressentez. Peut-être imaginez, vous ressentez de la colère. Et demandez à cette colère aussi de venir en face de vous. Et demandez-lui, gentiment, s'il peut se faire de côté, parce que vous aimeriez parler avec cette partie, l'autre que vous ressentez dans votre corps, pour la connaître. Donc, encore une fois, si vous êtes
dans une énergie de curiosité et compassion avec cette partie, c'est parfait. Allez lui demander comment elle se sent, qu'est-ce qui se passe. Allez lui demander pourquoi elle se sent comme ça. Et vous allez voir, cette partie va vous répondre. Vous pouvez le faire par écrit, vous pouvez le faire en fermant les yeux, vous pouvez le faire avec des objets. Vous pouvez imaginer que cet objet est la partie et vous la mettez en face de vous et vous lui posez des questions. Vous pouvez faire des dessins. Ce qui est important, c'est d'aller connaître cette énergie-là qui est à l'intérieur de vous. Allez l'adresser avec compassion et curiosité. Et puis, une fois qu'elle vous aura dit qu'est-ce qui se passe pour elle, demandez-lui comment est-ce que vous pouvez l'aider. Parce que vous, en tant que vous, le vrai vous, vous avez toutes les ressources pour l'aider. Vous avez tout ce qu'il faut pour lui apporter ce dont elle a besoin. Et donc, apportez-lui ça. À travers une visualisation, à travers une image, à travers peut-être il veut un câlin. Imaginez ça, visualisez ça. Et vous allez voir, ça c'est la meilleure façon d'être en connexion avec ces émotions parce qu'on ne veut pas les gérer, on ne veut pas les contrôler, on veut les utiliser comme des portails de guérison, des portails de libération. Elles sont là justement pour ça, nos émotions. Et si on arrête de les voir comme « Oh, c'est mon émotion, c'est ma pensée », c'est juste une énergie qui va être là, elle va être vue, entendue pour transmuter. Alors ça, on va être en connexion avec nos émotions, on va être curieux envers ces parties de nous, ces parties qui étaient là, qui demandaient notre attention. Et là, il y a la libération. Et vous verrez que si faisant, vous êtes en train de créer des nouveaux schémas neuronaux. Et souvent, du coup, vous ne serez plus en réaction à vos émotions. Ok, explorez ça. Bien évidemment, si vous voulez être aidé, accompagné à faire ça, c'est la typologie de coaching que j'ai fait avec mes clients dans l'Académie de la vie, qui est mon programme sur l'éveil spirituel, sur la vie, sur la façon de vivre la vie différemment. Si ces discours sur le mental, sur qui nous sommes vraiment et sur l'illusion dans laquelle on vit vous plaisent et vous passionnent, venez dans l'Académie de la vie. C'est exactement ce qu'on fait constamment, nous diriger vers une direction qui est autre que cette illusion-là. Ok, je vous lis en commentaire et rappelez-vous, on a un masterclass qui s'en vient. Utilisez votre sagesse et votre histoire unique pour créer une entreprise de coaching prospère. Toutes les informations sont ici en bas. À bientôt.